Te remercier parce que on a vu dimanche soir qu'avec la technologie, les hommes peuvent abuser de la technologie pour leur propre dessein. Et en même temps, la technologie peut être quelque chose de merveilleux quand c'est vraiment utilisé pour ta gloire. Puis on veut te remercier parce que à travers Zoom, à travers Internet, eh bien, on peut rejoindre les gens qui sont à Montréal, à Laval, à Caraquette, euh, puis Tracadie. C'est vraiment extraordinaire. On veut te dire merci pour cela. Euh, on veut te demander pardon parce que euh, la vie est si courte et on priorise beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles. Mais on sait que ce que ton fils a dit à Marie, qu'elle a choisi la bonne part, mais c'est ce qu'on veut faire. On veut prendre le temps de pouvoir étudier les Écritures pour que on puisse être nourri spirituellement et qu'on puisse surtout vivre une vie qui te glorifie en portant du fruit qui a un impact non seulement sur terre, mais après. Euh, Pardonne nos iniquités parce que certainement on en a fait durant la journée, peut-être des choses qu'on n'est même pas conscient et on veut te demander pardon. Éclaire-nous par ton esprit dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on est dans Daniel chapitre 9, verset 24. Normalement, c'est de 24 à 27, mais on va juste couvrir un élément du chapitre 24. Mais je vais quand même juste remettre dans le contexte. Je vais lire à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des saints. Alors, on est rendu au verset 24, la réponse de Gabriel à Daniel. Comme j'avais dit, c'est un texte qui est difficile. Pierre nous dit que Paul a écrit, par exemple, des textes qui sont difficiles à comprendre, pas impossibles, mais difficiles. Et ça nous rappelle que la difficulté est pas là pour nous décourager. La difficulté est là pour nous faire travailler, pour pas être paresseux, pour vraiment chercher la signification. Quand on désire quelque chose, ben on le voit si c'est superficiel notre quête. Si je devais vous dire que j'avais installé dans votre maison un crayon à mine, que je l'avais caché, vous serez pas trop motivé. Mais si je disais que j'avais installé dans la maison 10 millions de dollars, là, vous serez motivé à chercher.
Puis je pense que c'est la même chose avec Dieu aussi. Dans sa parole, il y a des textes qui sont plus difficiles, mais il y a vraiment une récompense à la personne qui fait les efforts de chercher. Et Dieu récompense l'individu qui désire. Et donc, un texte difficile ne doit pas nous décourager. Au contraire, on devrait être motivé en disant, OK, Seigneur, tu veux vérifier à quel point que je veux prendre au sérieux ta parole. Donc oui, euh, aide-moi vraiment à pouvoir comprendre. Et donc, c'est juste pour vous encourager. Oui, il y a des textes difficiles, mais c'est pas impossible parce que Dieu, c'est l'auteur de la communication et c'est toujours notre responsabilité à nous. Oui, il y a bien sûr des défis, par exemple, il y a la langue qu'il faut considérer, il y a aussi l'époque, parce qu'on n'est pas, c'est pas la même époque, mais dans sa grâce, Dieu donne vraiment des outils à l'Église. Il y a différents outils. C'est sûr que tous les outils qu'on utilise, il faut toujours se rappeler que les outils sont pas infaillibles, mais ça nous aide. Et bien sûr, il y a Dieu aussi, le Saint-Esprit. Pas que le Saint-Esprit va te donner, va t'enlever le défi de pas travailler. Dieu honore pas la paresse, mais le Saint-Esprit va aider à donner des applications, va peut-être permettre de vraiment euh, faire en sorte que dans le processus, que c'est plus que juste un processus académique. Et aussi, quand on lit la Bible plusieurs fois, il y a comme des morceaux du casse-tête que tout d'un coup, après la deuxième ou la troisième ou la quatrième lecture, ah, tu comprends. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà vécu ça à l'école, des problèmes de mathématiques, puis là, tu te dis, tu comprends pas, puis là, il faut que le professeur t'explique plusieurs fois de différentes façons. Et des fois, même le professeur, il a beau t'expliquer, ça marche pas, puis là, c'est un collègue qui vient t'expliquer, puis c'est comme, oh, ok, là, je comprends. Donc, c'est la même chose. Dans la vie de tous les jours, on est confronté à des difficultés. Oui, c'est vrai que c'est des défis, mais en même temps, comme j'ai dit, si Dieu a dit que toute l'écriture est utile pour qu'on puisse grandir, ben ça comprend des textes difficiles. Donc, il faut pas se décourager. Et puis, on dit que pour manger un éléphant, il faut manger une bouchée à la fois. Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on va tenter de faire. Donc, le contexte de 24 à 27, alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'exil actuel de 70 ans, bien, va arriver à son terme. La mauvaise, c'est que il va avoir encore une période de 490 ans. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que en entendant beaucoup de commentateurs ou de prédicateurs, la réponse qui est souvent donnée, c'est que l'ange donne à Daniel au-delà de qu'est-ce qu'il pensait. Comme si l'information à Daniel était, tout était vraiment nouveau. Et je réponds à cela en partie parce que Daniel a compris en se basant sur les textes qu'il avait de Jérémie 25, 11 et 12 et de Jérémie 29, 10 à 14,
Ce que Daniel a compris, c'est le royaume va être installé. Et que si on dit que le royaume est installé, ça implique tout ce que Moïse a dit. Ils vont avoir un cœur circoncis, ils vont rester, ça va être... Donc, Daniel a vraiment compris que, wow, c'est la fin, c'est la bénédiction avec tout ce qui vient. Donc, c'est faux de dire que Gabriel lui donne quelque chose de complètement différent. Ce que Gabriel est en train de lui dire, c'est que ce que tu as demandé, ce que tu as compris de la parole, va pas s'accomplir tout de suite. So, et en partie, c'est vrai que Jérémie a parlé qu'après 70 ans, ils reviennent. Mais ce que Jérémie a dit aussi, c'est que il va avoir une genre de restauration qui est totale. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Alors, est-ce que Jérémie ment? Non, Jérémie ne fait que de mettre deux prophéties dans le même livre, qui fait qu'on appelle ça une double référence. Donc, oui, il y a une restauration partielle, les 70 ans, probablement parce qu'il faut qu'il y ait une nation avant que Jésus vienne, parce qu'il y a des prophéties qui est reliées à la première venue de Jésus. Donc, il faut qu'il y ait une nation qui soit là. Mais aussi, il y a une prophétie qui est une restauration qui est finale. Et celle-là va prendre 490 ans. Alors, ça va permettre à Daniel de pouvoir résoudre son dilemme, de dire, OK, comment il peut avoir 4 royaumes si je sais que dans 2 ans à peu près, on va revenir? Donc, c'est comme difficile de pouvoir comprendre cela. Donc, l'ange lui donne des explications sur cela. Okay? Pourquoi 490 années? Bien, dans le Lévitique 26, 34 et 35, bien, Lévitique 26, 34, 35 dit: alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera désolé et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera ravagé, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Alors, d'autres textes qu'on a vus avec cela, je pense dans Chronique, t'explique, et dans d'autres textes, que il y a différents sabbats dans la Bible. Alors, les gens je pense surtout aux adventistes qui disent qu'ils pratiquent le sabbat, pour de vrai, il y a des sabbats. Donc, si tu veux vraiment appliquer toute la loi, ben, utilise pas juste le sabbat, le 7e jour, puis tu travailles pas. Utilise tous les autres sabbats. Et un de ces sabbats, il y avait un sabbat pour la terre. Donc, à chaque 7 ans, tu ne devais pas travailler. Tu devais laisser reposer la terre. Probablement, oui, il y a certainement un principe au niveau peut-être écologique, rendement pour la terre, mais au-delà de cela, c'était vraiment une confiance. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Parce que tu te dis, ouais, après 1 an, si j'utilise pas la terre, et rappelez-vous, c'est une culture, une civilisation, ça fonctionne sur l'agriculture. Donc, tu y penses 2 fois. Si tu travailles pas sur la terre, tu te dis, est-ce que vraiment mon gagne-pain, c'est sérieux? Donc, la confiance, notre relation avec Dieu se joue sur la confiance. Et l'Épître aux Hébreux dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible. C'est impossible. Donc, Dieu ne fonctionne pas dans une relation avec Dieu. Le sine qua non, le non-compromis, c'est confiance. S'il n'y a pas de confiance, la relation ne peut pas prospérer.
autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Donc, le peuple doit apprendre à faire confiance à Dieu. Et je pense que c'est Chronique, je pense, qui explique, quand ils sont partis en déportation, que pendant à plusieurs reprises, ils n'ont pas respecté cela. Pendant le calcul, c'est 70. Alors pendant 70 fois, ils n'ont pas respecté cela. Ils pensaient que Dieu allait pas prendre note de cela, mais Dieu a pris note. Mais tu vois la grâce de Dieu, parce que Dieu les a pas punis tout de suite. Il aurait pu envoyer, je sais pas moi, une maladie, la peste, mais pendant ces années-là, ils ont abusé de la grâce de Dieu. Et nous, on fait la même chose. On confond la grâce de Dieu avec une faiblesse, ou la patience de Dieu avec une faiblesse. Dieu est patient. Et mais le peuple n'a pas respecté cela. Et le calcul est, OK, ben, à toutes les 7 ans que vous auriez dû pratiquer le sabbat, vous l'avez pas fait, je fais le calcul, donc 70 fois 7, donc 490 années passées. Ils l'ont pas fait. Maintenant, c'est probablement pas de façon successive. Pourquoi? Parce que si tu comptes les 490 ans à partir de Daniel, et tu fais le calcul, puis tu dis, bon, eux, ils suivent un calendrier lunaire et non solaire, donc c'est 360 jours. Donc, si tu fais le calcul, grosso modo, on se trouve à la période de Saül. Saül qui, on pense qu'il avait peut-être 13 ou 14 ans, si tu fais le calcul. J'ai de la difficulté à croire qu'à l'époque de David, ils n'ont pas respecté cela. Surtout David, qui est un homme sans le cœur de Dieu. David, pour lui, que c'était important. On sait que dans la Bible, quand David a fait des gaffes, Dieu l'a vraiment puni, puis on le sait. Donc, j'ai de la difficulté à croire. J'ai de la difficulté à croire que sur le règne d'un gars comme Josias, qui a fait une réforme extraordinaire, une réforme, là, il est revenu à célébrer la Pâque, qu'il n'aurait pas respecté, qu'il n'aurait pas respecté cela. C'est des gens qui aimaient Dieu puis qui respectaient la loi. Et surtout, j'imagine aussi à l'époque de Josias de Josias, il a quand même eu quand même des prophètes comme Jérémie. Tu sais, j'ai beaucoup de difficultés à croire cela. Le texte ne dit pas que c'est nécessairement 490 années à partir de Daniel 9. Mais la mise en vigueur de cette loi-là a commencé le jour où il rentre dans le pays. Et on sait que quand, après la période de Josué, il y a eu la période des juges. Et dans les juges, tout le monde faisait qu'est-ce qu'il voulait. Donc moi, je pense que la période des juges, ça a été une période où ils ont beaucoup abusé, ils ont désobéi à ce commandement-là. Maintenant, c'est pas écrit, je peux juste venir avec des déductions selon ce que je sais de la période dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc, il y a des périodes que c'est clair que pour moi, ils ont obéi à Dieu. Il y a eu des bénédictions. Je pense à la période avec Salomon au début où est-ce ils ont eu une bénédiction comme c'était l'apogée. Donc, j'ai de la difficulté. Donc, ma déduction vient plus en regardant le type de le climat spirituel du peuple d'Israël dans son histoire. Et il y a des moments où certainement ils ont respecté ça et d'autres non.
Maintenant, c'est important de se rappeler de cela. C'est important parce qu'il y a une symétrie dans le tableau. Donc, tu as 490 années qui ne sont pas nécessairement successives. Et les 490 années futures ne sont pas successives parce que ça vraiment à partir, il y a vraiment au verset 25 de Daniel 9, verset 25, tu as vraiment qu'il y a une coupure qui se fait dans les semaines, les années. Donc tu vois au verset 25, il dit, prends donc connaissance et comprends depuis la promulgation de la parole disant de rétablir, de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie. Il y a 7 semaines et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps d'angoisse, après les 62 semaines, un Messie sera retranché, il n'y aura personne pour lui, le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Okay? Ensuite, on continue, il parle d'une alliance. Donc, souvent, les gens vont dire, ben, les 490 années, c'est successif et ça tombe, clac, dont, grosso modo, la destruction de Jérusalem. Donc, il n'y a pas de question d'un individu qui va venir s'asseoir sur le temple. Il n'y a pas de question d'un personnage qu'on appelle l'Antichrist. C'est plus une image. Oui, c'est vrai, si tu pars en calculant de façon successive les 490 années futures, mais il y a vraiment une symétrie. Si les 490 années dans le passé ne sont pas nécessairement successives, donc c'est pas exagéré de dire oh, rien te dit que les 490 années futures sont aussi successives. Surtout que le texte montre qu'il y a vraiment une coupure entre la 62 semaines. 60, ça? Ouais, après 62 semaines, et puis après tu as les 7 semaines. Une autre chose aussi, euh, c'est pas cyclique, parce que les 490 années, bien, se sont passés, ils ont désobéi, puis même si c'était pas successif, c'était pas une oh ben on repart à zéro. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des personnes qui vont dire que les événements futurs, ben c'est de la littérature apocalyptique, puis la littérature apocalyptique, c'est un cycle pour dire oh les gens vont toujours désobéir, revenir, désobéir, revenir. Non, on parle de calcul. C'est une ligne. Il y a peut-être des sauts que tu fais, mais c'est pas cyclique parce que c'est vraiment des années que tu calcules. Et c'est littéral. Daniel a compris parce que lui, il se disait, il fait le calcul pour la restauration partielle. Il a calculé que, hey, ça fait 60, ça fait presque 70 ans. Dans 2 ans, c'est le temps de partir. Donc, c'était littéral. Donc, si c'était littéral, si Daniel a compris les années comme littéral, donc on n'a pas le droit de dire que dans le futur, que c'est symbolique. Or, il y a des gens qui vont te dire, euh, c'est le commentaire de A.J. Young. A.J. Young va dire, ben c'est symbolique. C'est-à-dire, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Tu sais, c'est-à-dire, parce que 490, ça peut être des semaines, des mois, des années. On sait pas. C'est symbolique parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, 70 fois 7. Donc, parce que ça va sur un passage du Nouveau Testament. Il se passe, c'est ça, parce qu'il se base sur un passage du Nouveau Testament ou certains, mais il faut regarder le contexte. Comme je dis, il y a une symétrie entre les deux. Et donc, si un est littéral, l'autre n'a pas le choix d'être littéral. Sinon, Dieu s'amuse à jouer à cache-cache avec nous. Et donc, la symétrie est importante. Maintenant, ce que l'ange lui dit, c'est que
il y a eu 490 années où est-ce que Dieu, le peuple a désobéi. Et tu sais quoi? Et il y a 490 autres années pour que je puisse continuer à les discipliner parce que ils vont pas, ils vont être, ils n'auront pas l'attitude que Moïse a dit. Alors, il rajoute 490. Donc, c'est vraiment une symétrie. Pourquoi? Ben, probablement parce que dans Lévitique 26, 18, on lit ceci dans Lévitique 26, verset 18, en donnant les conséquences si le peuple désobéit. Et il y a à 4 reprises dans cette section, il dit, si tu veux pas écouter, ben je vais venir. Ou à 5 reprises, verset 14. Mais si vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas en pratique mes commandements, si vous rejetez, j'ai dit 5, c'est beaucoup plus, si votre âme, alors au verset 18, il dit, si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Alors ici, 7, vraiment une image de dire, OK, ben je vais intensifier. Et c'est cette idée de dire, ils ont été 70 ans en captivité, tu sais quoi? Ben, ils ont rien compris parce qu'ils ils ont pas appris de la discipline, donc je vais les discipliner 7 fois plus. Alors, c'est ce qui fait en sorte que tu as cette symétrie entre les 490. Donc, c'est les informations que Daniel reçoit de l'ange Gabriel. Alors, comme j'ai dit, ça répond, comme j'ai dit, la double référence. Il y a des exemples dans la Bible, même à l'intérieur du livre de Daniel, en Daniel 8.4 et Daniel 8.5, ben, tu as un écart de 206 ans entre deux royaumes. Donc, dans la Bible et dans la littérature prophétique, tu as vraiment, c'est quelque chose de monnaie courante, d'avoir des espaces de temps entre les versets. C'est important, parce que ça va jouer dans l'interprétation du chapitre 9, versets 26 et 27. Donc, faut tenir compte de cela. Mais avec cette information que Daniel reçoit de l'ange, ben, il n'y a pas de difficulté à dire, il y a assez de temps pour que tous les autres royaumes puissent arriver avant que le royaume messianique puisse venir. Et donc ça, c'est encore un autre exemple de prophétie. On donne l'exemple d'une montagne. Quand tu regardes une montagne, tu as l'impression que tu vois seulement une montagne, mais il y en a deux, tu sais, dont il y avait l'effet de la perspective. Tu sais. Et tout ça rentre dans ce que Jésus a appelé le temps des nations. Le temps des nations, c'est pas quand Rome est venu démir. Le temps des nations, c'est le jour où officiellement il y a plus de rois qui règnent à Jérusalem et que c'est finalement c'est les nations non juives qui oppriment ou qui exercent un contrôle. Et même si maintenant Israël est une partie est revenue, il n'y a pas de roi là, tu sais, je veux dire c'est pas le roi, tu sais. Et toutes les prophéties et aussi accompagné aussi que la plupart des juifs là sont athées ou ils sont comme les pharisiens, c'est-à-dire ils ont rien compris de ce que la Bible dit. Paul dit qu'ils ont un voile. Alors, mais c'est le temps des nations. Donc ça sous-entend jusqu'à ce que ça sous-entend que ce sera pas toujours comme ça. Jésus va revenir. Mais pour l'instant, ils sont dans le temps des nations. Pourquoi? Parce ils n'ont pas appris de la déportation. Ils n'ont pas appris. La preuve, c'est que il y a juste une poignée qui est revenue. Le reste, ils pouvaient revenir, tu sais, c'était même payé par l'État, tu sais, toute dépense par l'État.
Non, ils ont rien compris. Au contraire, ils ont désobéi, ils sont restés la majorité. Donc, tu vois que Dieu dit, OK, ben, je vais vous discipliner 7 fois plus, là, pour que vous compreniez, parce que ils ont la nuque raide, le cou raide. Alors, il donne les raisons pourquoi les 70 semaines. Alors, il y a des raisons. On avait parlé de le terme 7, c'est parce que c'est pour eux l'unité de mesure, c'est 7, nous c'est 12. Et juste se rappeler que la première section, ça concerne les nations. Mais la deuxième section, ça concerne les Juifs. C'est important. Donc, toute cette prophétie concerne Israël et pas l'Église. Encore une fois, l'Église, c'est un mystère. C'est Paul qui nous dit que c'est un mystère. Les gens ne savaient pas c'était quoi. T'sais. Et on a dit que ça concerne la ville sainte. Donc, il y a 6 raisons pour les 490 années. C'est pour faire cesser les crimes, les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier la faute, pour ramener à la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, pour oindre le Saint des Saints. Donc, il y a 6 raisons pourquoi Dieu prend ce temps-là, de les discipliner. Il a un but, il a un plan. Donc, c'est pas aléatoire. Et là, le défi, c'est que quand tu regardes ça, vite comme ça, tu te dis, ben OK, ça concerne tous les êtres humains, parce que tous les êtres humains ont péché. Et on a besoin d'avoir la justice éternelle, des standards de Dieu, expier la faute. Ben oui, c'est normal, tu sais, c'est tous les êtres humains, mettre fin au péché. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais le focus est sur qui? Le focus depuis le début, même la section, c'est le peuple juif, 8 à 12. La prière de Daniel, c'est le peuple juif. On l'a lu à maintes reprises. Il parle de ta ville sainte, de ton peuple, à plusieurs reprises. Donc, tu ne peux pas, si tu es fidèle au texte et respecter le contexte, ce que Daniel a en tête, c'est les Juifs. Donc la réponse de Gabriel, ça concerne les Juifs. Alors, il y a différentes traductions. Okay? Alors, le défi, dans un texte difficile, souvent, il faut regarder nos traductions. Maintenant, nos traductions font une bonne job. L'idée, c'est pas de commencer à douter de nos Bibles. Sauf que quand on veut vraiment, quand il y a des textes qui sont difficiles, c'est là où tu te dis, avoir plusieurs versions t'aide. L'idée, c'est de connaître la langue originale, ça te permet de pouvoir trier. Parce que regardez les différentes versions. Moi, j'ai pris ceux-là, il y a d'autres versions en français, mais ce que j'ai souligné, c'est ce que les différences. Alors, Darby dit les raisons pour les 490 ans pour clore la transgression. Second, 10, pour faire cesser les transgressions. Donc, à clore, cesser. Colombe, pour faire cesser les crimes. Parole de vie, pour que le mal s'arrête. Français courant, pour que la désobéissance prenne fin. Semeur, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu. Martin, pour abolir l'infidélité. Osterval, pour enfermer la rébellion. Et second 21, pour faire cesser la révolte. Il y a quelque chose quand même que les versions une nuance
Ça peut être un détail. Tu peux dire, oh, c'est juste un détail, mais ça fait une différence. C'est l'article. Tu as la transgression. Tu as un article défini. La transgression. Donc, c'est pas quelque chose de général. C'est très spécifique. La transgression. Tandis que second, on dit pour faire cesser les transgressions. Il y a une différence. Il y a une différence entre faire cesser les transgressions et la transgression. Si vous venez chez moi, dans une invitation très subtile à Vivaldi et à Rebecca et à Monsieur Pierre et Madame Pierre, mais ça va plus concerner Monsieur Pierre. Si vous venez chez moi et vous allez dans ma bibliothèque et je vous demande, va chercher le livre, ou va chercher les livres, ça fait une différence. C'est le jour et la nuit. Donc, la transgression, les transgressions, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Même chose avec les crimes. Donc, ça, c'est important de voir. C'est une différence que les traducteurs ont fait et ça change le sens de quelque chose de général à quelque chose de spécifique. Vivaldi, quelle version que t'as? Mais qu'est-ce que ça dit, toi? Je suis juste curieux. C'est faire cesser les transgressions. OK. C'est les transgressions? C'est ça? OK. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut regarder dans l'original. On n'a pas le choix. Alors, t'as faire cesser. Alors, en hébreu, t'as l'idée de retenir fermement, mener à sa fin, retenir complètement. Mais t'as vraiment cette idée que il y a quelque chose qui doit arrêter, là. C'est pas quelque chose que t'arrêtes à moitié, là. C'est vraiment quelque chose de final. Alors, t'as le mot transgression que second traduit. Alors, en hébreu, de façon littérale, c'est l'idée de se rebeller. Donc, dans nos versions, c'est pour ça que si je retourne à auparavant, ben, tu as Osterval qui mentionne pour enfermer la rébellion. Donc, c'est pour ça que Osterval a opté pour ça. Mais, ça veut pas dire que les autres, c'est pas bon. Mais, littéralement, c'est cette idée de se rebeller. Se rebeller à quoi? Rebeller à la volonté de Dieu. Normalement, quand tu es rebelle, tu regardez qu'est-ce que Matthieu 6, 10 dit. Et c'est intéressant parce que c'est la prière que Jésus montre aux disciples. Et c'est dans le contexte du sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, c'est un contexte qui est relié avec le royaume messianique. Alors, et c'est intéressant parce que Daniel, c'était sa prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça sous-entend que sur la terre, ce n'est pas. Mais c'était la prière que les disciples devaient faire. D'arriver à un jour où est-ce que les gens ne seraient pas, et ici le contexte, c'est le peuple juif, ne serait pas rebelle et ferait obéir à la volonté de Dieu. Tu as aussi, en hébreu, on l'a vu aussi en français, tu as le la, qui est un article défini. Donc, ça te montre, par conséquent, ce terme fait référence à un acte spécifique de rébellion, un acte spécifique de transgression pour le mener à son terme. Alors là, vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais à quoi ça sert? Ça sert à comprendre que les gens
quand ils voient le texte, ils peuvent dire, oh, c'est automatiquement, c'est relié avec tous les êtres humains, qu'on a tous péché, on est privé de la gloire de Dieu. Donc, mais c'est pas ça que le texte dit. Premièrement, ça concerne Israël et ça concerne vraiment un acte spécifique que les autres découlent de cela, relié au peuple. Alors, tu as le mot transgression qu'on a vu dans nos versions. Second, transgression. Alors, transgression, c'est vraiment des fois associé avec, ben, tu as une ligne, puis il ne faut pas que tu dépasses la ligne. Donc, tu sors du cadre que Dieu te donne. Donc, si tu sors du cadre, tu es rebelle. Tu es rebelle, tu fais pas la volonté que Dieu te demande. On comprend ça si on a des enfants, des adolescents, on leur demande quelque chose, ils font pas. Ils transgressent les commandements que le parent a demandé. Alors, et le mot est utilisé dans Daniel 9, verset 5, par Daniel dans sa prière. Donc, dont l'ange répond à Daniel, dans Daniel 9 au verset 5, je ne sais pas si dans ma version il le dit, non, il dit pas le mot transgression, mais peut-être vous l'avez, il dit, nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés. Tu as l'idée de rébellion. On avait parlé de ça à la racine. Et nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Donc, Daniel reconnaissait dans sa prière qu'ils avaient manqué la cible. Et la cible était qu'ils s'étaient rebellés aux ordres ou aux commandements que Dieu leur avait donnés. Donc l'ange répond et dit, ben tu sais quoi, les 490 ans, ou plutôt les 70 ans de déportation, n'ont pas amené à régler ce problème de transgression, de rébellion. Donc il va falloir attendre 490 années pour pouvoir régler ce problème-là. Alors, la signification de ces versets dans Daniel. Alors, c'est pécha. C'est le mot qui est utilisé pour transgression. A été utilisé précédemment dans Daniel 8, 12 à 13. Dans Daniel 8, 12 à 13, c'est ce qui s'est passé ou ce qui va arriver avec les Grecs quand justement à cause que le peuple est désobéissant, il décide de vouloir être hellénisé. Ben Dieu utilise entre autres Antiochus pour les punir. Alors, le mot signifie fondamentalement rébellion et par conséquent, cela regarde la longue histoire de rébellion d'Israël contre Yahweh Dieu. Dès le début de l'histoire d'Israël, Israël, souvent, il est désobéissant. Dieu doit dire, il a la nuque, le cou raide, il est dur, il comprend pas. Souvent, vous lisez l'histoire d'Exode, une fois qu'ils sortent il traverse la mer Rouge, combien de fois le peuple se rebelle, combien de fois Dieu va dire, 10 fois vous m'avez tenté. Que ce soit littéral ou que ce soit imagé, l'idée était que ils sont rebelles. C'est tout le temps rebelles. L'histoire de Nombre, c'est vrai.
En effet, l'apostasie et la rébellion d'Israël contre Yahweh était la principale cause de l'exil babylonien. Alors, dans Lévitique 26, on l'a lu tout à l'heure, le Lévitique. Ça dit Ça dit au verset 14. De Lévitique. Ouais. Donc, on va lire 14. C'est 16. Lévitique 26, d'abord 14, 15, 16. Mais si vous n'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes prescriptions et si votre âme a de l'aversion, wow, de l'aversion, c'est fort, pour mes ordonnances en sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'interviendrai contre vous par le trouble, le dépérissement et la fièvre qui vous consumeront consumant les yeux et vous rongeront l'âme, vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Et là, tu vois, il continue toute la section de jugement et dans 40 à 46, ben là, on dit, ils confesseront leur faute et la faute de leur père, les infidélités qu'ils ont commis envers moi. Moi aussi, je leur résisterai, je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors, leur cœur incirconcis s'humiliera. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Daniel, une partie, mais la majorité l'a pas fait. Alors, je me souviendrai de mon alliance. Bon, et puis... au verset 44, « Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leur ennemi, je ne les rejetterai pourtant pas et je n'aurai pas d'aversion pour eux jusqu'à les exterminer. » Donc, tu vois, la grâce de Dieu, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, parce qu'il a fait une alliance à travers Abraham, Isaac et Jacob. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance initiale par laquelle je les fais sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Alors, dans Osée 5, 14 et 15, Osée va dire un texte intéressant dans Osée 5, 14, 15. Je serai moi-même comme un lion pour Éphraïm. Alors Dieu va les juger. Comme un lionçon pour la maison de Juda, moi je déchirerai puis je m'en irai. J'emporterai et nul ne délivrera ma proie. Je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il, alors le temps des nations, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Dans la détresse, ils auront recours à moi. Alors, quel texte qui te montre. Et ici, je dis, et même si l'exil actuel se terminait maintenant, sa rébellion contre lui se continuerait et le plus grand acte de rébellion d'Israël, tel qu'il s'est manifesté dans le rejet du Seigneur Jésus comme leur Messie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'acte, la transgression, c'est leur rébellion envers l'autorité de Dieu. Dans toute leur histoire, c'est un pattern. T'en veux un pattern, c'est ça. Ils sont rebelles envers l'autorité de Dieu. Et le summum de cela, c'est quand Jésus est venu, ils ont rejeté l'autorité. Ils ont été rebelles dès le début, et tu le vois. Donc, je vais juste montrer quelques versets. Alors, la transgression spécifique dans ce contexte, ou devrais-je dire, quand tu vois les autres textes qui viennent par la suite, c'est le rejet du Messie. Regardez dans Matthieu 12, versets 22 à 31. Donc,
c'est des versets qu'il faut prendre il faut prendre le temps de les lire parce que je veux que vous voyez que c'est toujours la même histoire, c'est toujours leur rébellion envers l'autorité de Dieu. Et là, tu as le roi, Jésus qui est le roi, et la réaction, c'est... Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Alors, il faut que j'explique, même si c'est pas écrit dans la Bible, pour les rabbins, parce que tu apprends ça dans les écrits de la Mishnah, les écrits des rabbins, les rabbins juifs disaient, le signe, il y avait 3 signes irréfutables pour prouver que tu es le Messie. Il fallait guérir les lépreux. Un autre signe, c'est qu'il fallait faire parler faire sortir un démoniaque, faire sortir un démon, excusez, d'une personne qui était muette. Pourquoi muette? Parce que pour eux, les exorcistes, comment ils s'y prenaient pour chasser, c'est qu'il fallait que tu communiques avec l'individu et dire au démon, quel est ton nom? Là, le démon dit le nom, et là, tu utilises des formules pour faire sortir le démon, mais la clé, c'est qu'il faut que tu fasses parler le démon. Mais si le démon ne parle pas, comment tu vas le faire pour le vaincre? Mais lui, le Messie, c'est pas un problème. Alors, quand Jésus fait ces miracles-là, Jésus connaît ce que les miracles de Jésus sont pas au hasard. C'est vraiment pour que les gens n'aient aucune excuse pour comprendre qu'il est le Messie, le roi. Alors, ce miracle-là, les gens connaissaient. C'était ce que les rabbins enseignaient. Alors, la réaction, toute la foule, hors d'elle-même, disait, n'est-ce pas le Messie, le fils de David? Mais, dans l'origine, dans le grec, l'idée, c'est une question, mais une question négative. C'est-à-dire, non, ça peut pas être lui, hein? Comme, genre, vous allez me confirmer ça, hein, vous, les leaders. Alors, tu vois aussi que la nation est aussi rebelle aussi. C'est pas juste les pharisiens. Les pharisiens l'ayant appris dire, alors voilà leur explication, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ça, c'est les leaders qu'auraient dû reconnaître. Jésus répond à leurs propres critères, mais tellement ils sont endurcis, ils vont dire leur explication qui fait aucun sens. Ils travaillent pour le diable. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Là, il donne un exemple logique. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce que vous dites. Satan, il va pas se détruire lui-même. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Donc, il n'est pas en train de dire que les fils chassaient les démons. C'est juste pour dire que vos disciples font ça et vous les critiquez pas. Vous dites pas que c'est des démons. Je fais la même chose qu'eux et même encore moi je le fais sans utiliser toutes ces formules. Alors à plus forte raison, vous ne devriez pas m'accuser moi. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. C'est-à-dire que le roi est là, je suis le roi et j'ai la possibilité de donner ce royaume que Daniel priait, que Daniel a vu dans la vision de la pierre qui détruit tout. C'était possible. Ils ont aucune excuse là. Ils ont aucune excuse. Puisqu'il fait même un miracle selon leurs critères à eux.
Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Or, Jésus est en train de dire que, hey, il y a l'autorité. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, il n'y a pas de middle ground. C'est clair, il a montré, les faits sont là, il faut que tu fais un choix. C'est pourquoi ils ont fait leur choix. Je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Maintenant, on ne parle pas ici que tu peux perdre